Nous sommes là, les députés de l'Ituri, et nous continuons à la remercier pour sa disponibilité. Elle nous a reçus si vite suite à notre demande. Nous avons un problème très sérieux. L'Ituri, comme nul ne l'ignore, est une province qui est à sang et à feu. Et ça depuis 2017. Et donc, nous sommes attaqués dans tous les territoires qui composent la province, en commençant par Aru. À Aru, il y a surtout cette affaire des réfugiés sud-soudanais qui nous font problème. Mahagi, c'est surtout les milices, les différentes milices. Je dois parler des milices Lendu, qu'on appelle Kodeko, et qui opèrent à Djougou. Il y a la présence des Hutus rwandais, les Hiterahamwe. Ce sont des réfugiés rwandais qui, suite à ce qui s'est passé en 1994, qui se trouvaient à Tanzanie et qui ont été amenés sur le sol congolais par le gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, ils sont armés, ils sont prêts à nous massacrer. Il y a aussi la présence des EDF Nalu, aussi les rebelles sud-soudanais en réfraction. Et puis, à Mambasa, il y a des Simba, des Mai Mai Simba, Mai Mai Ira, qui dit Ira dit Nande. Il y a aussi la présence des EDF Nalu. Et nous signalons aussi la présence des groupes à Irumu et la partie sud des milices Bira, qui s'appellent des milices qu'on appelle ici les Chinyakilima. Nous ne pouvons pas cesser à fustiger tout ce qu'ils font. Il y a éventration, comme mode opératoire, ils éventrent les femmes enceintes à la recherche des fœtus qu'ils égorgent. Puis ils pillent, ils violent, ils incendient. Et donc, toute la province de l'Ituri est à moule. Nous avons vu les différentes autorités du pays, en commençant par la présidence, les ministres de la Défense. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur et même la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, hier, nous venions de rencontrer le président du Sénat. Ils nous ont reçus, ils nous ont écoutés. Mais ce qui nous rend assez révoltés, c'est le fait que nous avons l'impression que sur le terrain, rien ne s'améliore. Et on se pose la question de savoir sincèrement où nous en sommes. Est-ce que l'État congolais n'a pas besoin de l'Ituri? Est-ce qu'il n'y a pas une balkanisation qui se prépare surtout à partir de l'Ituri? Et donc, là, nous venions de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale, encore une fois, bien sûr, et elle a été vraiment pragmatique. Nous la remercions. Et elle est prête à nous faire venir le Premier ministre, avec qui nous devons vraiment échanger quant à ça. Et aussi l'aspect humanitaire que nous allons développer. Nous avons été rassurés que le ministre de l'Action humanitaire va venir vers nous, toujours sur la demande de l'Assemblée nationale. Nous discuterons, parce que hier nous l'avons vu, et cette fois-ci, par le biais de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses que nous allons nous dire, parce qu'il doit aussi se rendre, comme il l'a fait pour Uvira, surtout le sud du Kivu, Katanga. Il doit aussi se rendre chez nous, avec 2 millions de déplacés internes d'ailleurs, sans logis, sans nourriture, sans habits, parce que tout était incendié, sans médicaments, abandonnés. Et elle a promis aussi de voir dans quelle mesure nous allons rencontrer la MONUSCO. La MONUSCO, par rapport à toutes ces mesures, tous ces conseils prodigués par son éminence, Madame Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains. Et puis, finalement, elle a promis qu'elle pouvait nous aider aussi à passer à la diplomatie
international, parlementaire international, c'est-à-dire surtout avec l'Ouganda, par où descendent les munitions pour rendre important tout ce qui vient du Sud-Soudan, les armes et tout ça. Donc, nous sommes vraiment satisfaits. Et demain, déjà, avec la commission de la défense, nous allons nous rencontrer dans la grande salle pour essayer de discuter de tout cela. Voilà un peu comment nous avons travaillé aujourd'hui à la satisfaction de tous les collègues qui se trouvent avec moi, bien sûr. Merci.